Bonjour tous, je suis Martin Poirot, bienvenue dans Eh merde, votre émission vivante consacrée au spectacle du même genre. Aujourd'hui, je rencontre Véronique Bellegarde, directrice artistique de la Mousson d'été, festival d'écriture contemporaine qui se déroule du 22 au 30 août à l'abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson. Merde! Véronique Bellegarde, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson pour parler ensemble de la nouvelle édition de la Mousson d'été. Elle existe depuis 1995, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas ce rendez-vous, pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste ? Donc effectivement, la Mousson a été fondée en 1995 par Michel Didyme. Moi, j'y travaille depuis 1996 comme artiste associé. Et donc la Mousson, c'est vraiment un projet autour des nouvelles écritures contemporaines et autour des auteurs, des autrices. C'est eux les vedettes. Tout est autour de la valorisation, de la circulation, de la mise en lumière et de premières esquisses d'œuvres récemment écrites. Et du coup, concrètement, on parle aussi d'université d'été. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument. L'université d'été, c'est vraiment un socle de la Mousson d'été, donc qui est dirigée par Jean-Pierre Ingart. Il y a 80 participants, stagiaires qui travaillent le matin avec des auteurs, autrices, dramaturges sur les mêmes textes qui sont défendus par l'équipe artistique de la Mousson d'été. Donc ça crée une synergie qui est absolument formidable. Les discussions peuvent se poursuivre tard le soir autour de textes, de questions soulevées, de passions, voilà, une communication assez intense. Et on l'a dit, en 1995 est créée la Mousson d'été, semaine où l'on donne la parole aux auteurs à travers des mises en scène et des mises en espace et des lectures de textes inédits. Pouvez-vous nous parler de ces déclinaisons que sont la Mousson d'hiver et la Mousson d'automne, que vous appelez chantier d'automne? Donc la Mousson d'été existe depuis 1995. Ensuite, en 2004, est née la Mousson d'hiver qui est orientée vers la jeunesse. Plutôt les adolescents et les jeunes adultes, c'est pas l'enfance. Donc là, il s'agit de proposer des textes qui sont donnés aux classes qui les travaillent en amont et qui viennent présenter leurs textes à l'abbaye et dans d'autres lieux proches et ils se voient les uns les autres. Et donc pour nous, il s'agit de transmettre des textes et de permettre aussi à des enseignants d'avoir des outils de travail des nouvelles écritures contemporaines. Et les chantiers d'automne qui existent depuis 2022 du coup. Oui, alors les chantiers d'automne, je dirige la Mousson d'été depuis 2022 et donc le chantier d'automne, c'est un tout nouveau projet qui a commencé l'année dernière avec l'espace Bernard-Marie Coltès de Metz, qui est dirigé par Lifou Messica. Et donc, j'avais participé au jury du prix Coltès. Et donc, on a décidé de lier les deux structures autour de choses qui nous importent, c'est-à-dire la défense des textes et la circulation, et leur circulation. Donc, il y a eu un chantier en décembre autour d'un texte traduit par la Mousson d'été, un texte sud-américain qui avait été présenté, qu'on a repris, et puis un texte du prix Coltès où un travail de dramaturgie a été approfondi avec Pascal Henry, qui est pédagogue et autrice à la Mousson d'été. Et donc prochain chantier d'automne va se réaliser avec un troisième partenaire qui est Alexandra Tobeilam, qui dirige le centre dramatique le Nest de Thionville. Donc ça aura lieu là-bas avec une autrice proposée par Alexandra Tobeilam. C'est l'histoire de poursuivre le travail, de donner un autre temps qui permet de creuser, concentrer sur une pièce
et puis le proposer à un autre public. Vous êtes aujourd'hui directrice artistique du festival. Et un nouveau mandat vous a été confié à partir de cette année 2023 pour 4 ans encore. Et quelles sont vos intentions artistiques et esthétiques pour les 4 années à venir ? C'est déjà des intentions que j'ai commencé à mettre en œuvre, qui demandent du temps. Justement, le fait d'avoir une perspective sur 4 ans, ça permet de construire avec des partenaires, de développer davantage sur le territoire, de faire exister la mousson à d'autres moments, d'avoir comme ça des allers-retours. Par exemple aussi, on en a avec la Belgique. C'est un partenariat qui a commencé l'année dernière. Il y a déjà eu un rebond à Bruxelles avec un travail pédagogique. Là, Cathy Mignang, la directrice du Rideau de Bruxelles, qui a un petit peu les mêmes préoccupations artistiques que nous a proposé des auteurs belges. Je viens diriger un texte et au printemps prochain, la mousson d'été sera présente à Bruxelles. Il y a ce travail en région dont je viens de parler, là, les chantiers d'automne. On va aussi faire un travail dans la ville de Pont-à-Mousson avec un photographe, William Roth, associé à une autrice, Lucie Depeau, qui fait partie des autrices que nous défendons dans le cadre d'un projet européen, la Fabula Mundi. Et donc ça, c'est un travail de longue haleine sur 2 ans. Il y aura une exposition dans toute la ville pendant le patrimoine et les arts de la rue. Voilà, ça permet d'ancrer des choses et de réfléchir avec des partenaires sur du plus long terme. Et c'est vrai que on constate une volonté de partenariat avec différentes structures culturelles, comme vous l'avez dit là. Et quel sens vous donnez à tous ces partenariats qui se développent, que vous voulez développer ? Ça permet de faire un suivi et de ne pas juste présenter une fois un texte et puis après on l'oublie, on se dit ah oui c'était bien. Là ça permet de le creuser, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent l'entendre, s'en emparer, le faire résonner autrement. Enfin, c'est histoire d'avoir une continuité dans l'accompagnement en fait. Pour en revenir à la mousson d'été là, comment se monte la programmation artistique d'un tel événement ? En fait, c'est un travail de toute l'année. C'est-à-dire que dès septembre, on se retrouve avec le comité de lecture. On lit, on discute des textes, aussi de choses qui nous animent. Et puis, voilà. On commence d'abord la programmation de la mousson d'hiver. Et puis après, jusqu'à avril, on lit, on découvre. Et puis, à la suite de toutes ces discussions qu'on a pu avoir autour du comité, pendant le comité, j'établis une programmation en cherchant des équilibres, une diversité. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, y a des choses qui peuvent se discuter déjà maintenant, qui n'ont pas pu se faire cette année, qui peuvent se faire l'année prochaine. Enfin, voilà. Puis j'ai aussi le désir, petit à petit, de frotter l'écriture à d'autres arts aussi. Ça, c'est de faire appel à la créativité des artistes qui sont impliqués, en leur proposant de créer des formes. Voilà. On constate aussi que vous donnez une grande place au comité de lecture, puisque vous rencontrez tous les 15 jours. Comment fait-on d'ailleurs pour être lu par ce comité de lecture ? C'est simple, il faut envoyer son texte. Sur le site de la mousson, voilà, il y a un endroit où il y a le mail du festival de la mousson, on peut envoyer son texte, et puis il est lu. Voilà, comme on est une toute petite équipe, malgré tout, on ne peut pas répondre à chacun. Donc, et puis, on n'est pas là pour juger. Donc, on répond au texte qu'on va programmer, en fait. Dans une interview que vous avez donnée aux 3 coups, vous avez dit « À la mousson, on peut se frotter à des textes qu'on ne montrait pas pour des questions d'univers ou d'économie. » Et du coup, je me posais la question de savoir si monter des lectures, c'était une plus grande liberté que de faire des mises en scène de théâtre. Oui, déjà par rapport par exemple, à la production d'un texte où il y a 12 acteurs et 2 musiciens, là, comme le Cercle autour du soleil de Roland Schimmelfennig, qui est un grand dramaturge
allemand, de monter une production avec 16 interprètes et tout ça, de nos jours, c'est très complexe. Donc c'est des choses c'est un plaisir qu'on ne peut pas forcément s'offrir. Et puis ça peut être aussi l'occasion d'aller rencontrer des univers différents qu'on n'aurait pas le souhait de monter en production, mais que justement notre regard peut être éveillé, et puis on peut avoir un petit peu des révélations sur des textes où on ne sait pas par quel bout le prendre. Et en fait, en travaillant, il y a des choses qui apparaissent, on peut faire des rencontres artistiques avec un texte. C'est ça qui est vraiment passionnant du point de vue du metteur en scène, de la metteuse en scène. Merde! Et une question un peu spontanée, mais est-ce qu'il y a certaines lectures qui ne se jouent pas forcément sur un plateau, où vous vous installez in situ, on va dire, dans l'environnement de l'abbaye? Ah mais complètement. Alors, suite au confinement, quand la mousson s'est jamais arrêtée, parce que par rapport aux dates, ça a pu passer. Mais du coup, on a commencé à s'installer à l'extérieur. Donc, on installe des dispositifs au bord de la Moselle, sous les tilleuls, par exemple. Il y a plusieurs endroits. D'abord, comme il fait chaud, et puis bon, c'est qu'il va faire de plus en plus chaud. Donc, on propose un certain nombre de lectures dans des conditions aérées, à l'ombre. Puis le cadre est tellement beau. C'est sûr que pour le public, c'est plus agréable. Après, bon, il faut parier un peu avec la météo, mais pour le moment, depuis qu'on fait ça, c'est toujours bien passé. En plus d'être la directrice artistique de la Mousson, vous avez créé en 2000 votre compagnie Le Zéphyr, dans laquelle vous montez également des écritures nouvelles. Pourquoi cet intérêt pour la découverte de toutes ces écritures ? C'est vrai que je suis vraiment venue à la mise en scène par passion des écritures contemporaines, par envie aussi d'être à l'écoute d'un auteur, une autrice de nos jours avec qui je peux avoir un échange, et qui arrive à transposer le monde d'aujourd'hui à travers leur imaginaire, et qui peuvent nous donner des perspectives et de la joie, je dirais. Et donc, je suis arrivée à la Mousson d'été. Avant, j'étais comédienne. Et donc, la première mise en espace que j'ai pu diriger m'a donné envie de travailler sur l'univers. Voilà. Et pas seulement comme interprète, et de pouvoir collaborer avec d'autres artistes. Et le goût des écritures internationales, ça j'ai vraiment toujours eu, d'entendre comment à l'autre bout du monde on peut parler de choses très proches de nous, mais avec un autre regard, de pouvoir se déplacer comme ça. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller vers l'autre, d'aller vers l'inconnu. Une part de mystère, pour moi, reste importante. Et même si vous rencontrez les auteurs et les autrices d'aujourd'hui, vous avez parlé d'imaginaire. Qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans la fiction plus que dans un texte qui est ancré dans le réel? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la fiction. C'est de raconter des histoires, c'est d'inventer, c'est qu'il y ait une part de créativité par rapport à des sujets contemporains, actuels. C'est important qu'un texte qui est écrit maintenant, on puisse se dire qu'il va durer dans le temps, qu'il n'est pas juste comme quelque chose de journalistique qui fait un constat, et que dans 20 ans, ce sera une écriture qui continuera de nous parler. Et aussi le fait qu'on ne délivre pas un message de but en blanc au public, et qu'on puisse partager le plaisir de sillonner dans l'œuvre, de se questionner. Pour moi, le théâtre aussi, c'est une porte vers des questionnements intérieurs, humains, qui doivent être profonds, auxquels chacun peut répondre d'une façon ou d'une autre, et qu'on laisse la liberté
au spectateur de faire aussi son chemin et de se mettre un petit peu au travail et d'attiser la curiosité et tout ça. Voilà. Pour moi, c'est important la fiction dans ce sens-là. Et puis d'emmener dans l'imagination, il peut y avoir aussi du suspense, de l'onirisme, il y a toutes sortes de styles possibles pour travailler la fiction, et donc voilà, pour moi c'est créatif. Tout à l'heure, vous disiez que quand vous avez fait votre première mise en espace, ce qui vous intéressait, ce qui vous a intéressé aussi, c'était l'univers. Vous occupez de faire une porosité entre différentes disciplines. Et du coup, on sent que la transdisciplinarité est quelque chose que vous aimez beaucoup. Ouais. Vous travaillez avec des musiciens, des photographes. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous et à votre esthétique ? Pour moi, c'est le langage de la scène. À partir du moment où on met un acteur ou une actrice dans un espace, il y a le regard est sollicité. Hein. Donc tout ce qu'on voit compte, tout ce qu'on voit parle. Donc la lumière, les éléments scéniques, ce qui s'entend, du coup les bruits, la musique. Voilà. Donc ça fait automatiquement appel pour moi aux arts visuels et puis à l'écoute. Donc dès qu'on élargit un petit peu avec justement un travail d'imaginaire de façon naturelle, donc je suis intéressée par ces autres arts-là. Le centre reste le texte, ça fait partie c'est la source. Par exemple, cet été, là, on a deux textes qui se frottent à la danse. Mais il y a un texte de Mona El Yafi, debout à Beyrouth, qui est écrit pour un danseur libanais, qui a du texte aussi. Et donc la danse fait partie de façon intrinsèque de l'écriture. Là. Donc la question se pose pas, c'est de savoir est-ce qu'il en faut ou pas. Enfin, c'est vraiment central. Et puis il y a un texte de Mariette Navarro, Ultramarin, qui est un roman qui a eu beaucoup d'écho cet hiver et tout ça. Mariette Navarro, c'est une autrice, dramaturge importante, contemporaine, avec qui on a déjà travaillé, et qui travaille au sein d'une compagnie avec une chorégraphe qui s'appelle Marion Lévy. Et donc là, elles vont présenter une première ébauche d'un travail. Donc c'est aussi quelque chose qui est central. Voilà, c'est pas juste on va essayer pour voir qu'est-ce que ça fait de mettre de la danse. Là, ça fait vraiment partie de la profondeur du projet, quoi. Donc voilà, ça c'est une nouvelle porte. Et puis, je parlais tout à l'heure de ce projet photo dans la ville. Là, ce sera plus vers l'écrit. Et puis, ce sera aussi d'aller vers les gens, vers d'autres personnes hors de l'abbaye. À la rencontre des habitants et de raconter des fictions. Et c'est un photographe qui a un regard qui n'est pas justement pas journalistique, qui a un regard artistique, onirique. Donc voilà, c'est des choses qui se croisent comme ça, que je fais rentrer doucement et qui ont beaucoup de sens. Et puis la musique, moi j'ai toujours trouvé ça vraiment important, c'est une porte pour l'écoute. Et donc la musique, on va l'entendre notamment par des commandes de cabaret à des artistes qui sont dans l'équipe artistique. Donc on en a plusieurs. Cette année, il y a Gérard Watkins qui est en train de l'écrire, un cabaret qui s'appelle GRRL, qui est autour de la création des premiers groupes punk féministes des années 90. Il y a Jacques Bonafé qui va créer un cabaret de rue autour d'écrits assez interactifs avec le public, lequel il y a un acteur qui va jouer de la musique, Charlie Nelson, et puis Céline Mia Bockmackner, qui collabore avec La Mousson régulièrement, qui va créer un petit cabaret autour de chansons qui nous traversent et tout ça. Donc voilà, là c'est un petit peu des portes ouvertes aux artistes pour qu'ils inventent des formes. Merde! Merci de nous avoir écoutés ou regardés. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram ou Facebook.